contre l'autorité morale du FCC. On parlera aussi du séjour de Félix Tshisekedi dans l'Est de la République. Et pour terminer, Inga, vous le savez, le Congo a signé un contrat que beaucoup qualifient déjà de compliqué, d'opaque pour la réhabilitation ou la construction d'Inga. De quoi s'agit-il? On parle de ça dans cette émission du journal. Deux journalistes avec moi sur ce plateau. À ma droite, Pius Romain Roland. Ngoy. Pius, bonjour. Bonjour, chers confrères, merci beaucoup. Des traditions, je salue toujours mes amis qui croupissent en prison. Barnabé Milingano, Thierry Mukelekele, qui est un confrère civil, mais qui se retrouve à la prison centrale d'Endolo, dont son épouse et ses enfants traversent le moment le plus difficile, et aussi mon ami Henri Magie. Mais Henri Magie, il était condamné pour 18 mois que je sache, non? On n'arrive pas à comprendre. Mais il a déjà purgé sa peine. Effectivement, il a déjà purgé, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi il est encore en prison. C'est cette justice à double vitesse que nous déplorons. Voilà la réalité. Henri Magie est encore en prison. Mais j'aurais oui entendre que la ministre de la Justice serait aujourd'hui en prison pour aller voir les cas de ceux qui sont sur la liste de graciés et voir aussi administrativement comment libérer certains prisonniers qui sont sur cette liste. Ceci pour dire que pour entrer en prison, c'est très facile. Très très facile. Mais pour y sortir, il y a ceux qui ont déjà fait une année en prison. Qui n'ont pas vu leur juge. Même 15 ans, 10 ans qui n'ont jamais vu leur juge. Perrault, c'est là où je me dis, je soutenais la loi Mina Kusakata. Les gens ne comprenaient pas. Non, attends, j'étais juste au niveau des salutations. Voilà. Laissez-moi saluer ma gauche. Eric Wemba. Ça va toi? Ça va très bien. Grand plaisir de te retrouver sur ce plateau. Ça fait longtemps, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Mais bienvenue, coordonnateur de grandjournal. Oui, vraijournal.net. Vraijournal.net. Tu as quitté Forum des As? Oui, pas totalement. Je reste collaborateur extérieur, mais je n'ai plus un contrat avec Forum des As. Et je suis maintenant patron, pas directeur des informations du vraijournal.net. Un nouveau média en ligne avec qui il faut compter maintenant. Ok, allez. Nous allons faire de l'information. Bon vent. Bon vent à vous. Les amis, je vous ai fait venir pour qu'on discute un peu de l'actualité politique dans le pays. Commençons par cette affaire des Jeeps avec Mbosso. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais je voudrais quand même permettre d'abord à nos téléspectateurs de suivre le son de Mbosso qui a fuité. C'est à peu près 4 minutes. Mbosso, lorsqu'il parle du président de la République, tralala, par rapport à ses sons. Suivons le son de monsieur le président de l'Assemblée nationale et on se retrouve tout de suite après pour discuter, entrer en profondeur par rapport à cette émission. Les Jeeps sont déjà là. 250. 250 Jeeps. L'honorable Kester, adjoint, va partir avec, je crois, 3 députés qui vont se rendre à Boma pour signer les documents, acheminer les Jeeps à Matadi puis à Kinshasa. Le 12 juillet, les 250 autres Jeeps seront là. Donc, je crois fin juillet, les Jeeps seront répartis aux 500 députés. Vous n'avez pas encore dit ça. Est-ce qu'il y a des commentaires autour de ça? Non, il n'y en a pas. On va donner à tout le monde le président. Le président de la République a décidé qu'on donne à tous les 500 députés. Voilà. Nous sommes d'accord? Oui. Voilà. C'est vous, suivez collègues. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous qui avez mis en exécution l'appel. Vous avez matérialisé l'appel du chef de l'État. C'est grâce à ça que tous les 500 députés vont bénéficier de Dieu. Voilà. Si on était discriminatoire, c'est Dieu, on allait les donner simplement à ceux qui ont combattu. Le bon combat. Mais
par patriotisme, le chef de l'État, il donne à tous les députés. Oui. Bon, ça c'est un. Donc, ça c'est un. Levez des mains, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne nous disputons pas, on prendra un député de l'opposition, deux députés de la majorité. Nous sommes d'accord? Oui. Ils vont partir peut-être demain avec... Mais pourquoi de l'opposition? Ah, nous sommes députés. Bon. Nous sommes députés. Oui, c'est vrai. Nous les amenons parce que nous tenons compte de la grandeur. Bon, nous associons les collègues de l'opposition pour qu'ils mesurent la grandeur d'âme du président Tshisekedi. Alors que quand il partait à Kinshasa, merci beaucoup à notre ami Gédéon qui est de l'autre côté de la réalisation. Eric Wemba, vous avez suivi M. Mbosso. Plus Romain Roland, vous avez suivi M. Mbosso. Moi, quand j'ai suivi ça, je me suis dit, mais où va le pays? Plus vous réagissez comment lorsque le président de la Chambre basse du Parlement note que le président va faire un cadeau pour ce qui s'est passé? Quels sont vos premiers sentiments quand vous entendez ce que Mbosso dit? Chers confrères, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à l'heure où le pays traverse économiquement faire des choses pareilles. Au début, lorsqu'on a commencé à désarticuler les institutions en s'en prenant sur Mabunda, nous avons dit que le but était d'acheter le Parlement à sa cause. Le Parlement qui n'a pas acquis dans les urnes, mais il fallait l'acheter par le coût des billets. Qui Tshisekedi? Chilombo. Moi, je ne l'appelle pas Tshisekedi. Son nom, c'est Chilombo. Une chose est de combattre la corruption, une autre est d'être l'artisan de la corruption. C'est la même chose. Non, c'est la même personne. C'est Chilombo. C'est Mobali qui est appelé comme ça. Tshisekedi n'a jamais donné, en dehors de son cadet, la Chichi, là, les autres, ils ont leur propre nom. C'est Chilombo, c'est connu de tous. Okay. D'ailleurs, c'est moi qui le respecte. Dans sa langue maternelle, ça veut dire le guide, vous le savez bien. Je voulais dire ceci. Une chose est de crier à la corruption, de combattre la corruption, et une autre chose est d'être l'artisan même de la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous, le président Tshisekedi est lui-même le porte-étendard de la corruption, et je l'invite à la démission. Je l'invite à la démission. Le président de la République. Je l'invite à la démission. C'est mon droit. Soit dit en passant, à un moment donné, vous avez même porté pour contre lui. Okay. C'est mon droit. L'image de la République est ternie. Pourquoi je le dis? Regardez bien et fixez-moi le regard. Eric le sait et vous le savez. Je passais tout mon temps au Parlement. J'étais à la première législature, j'étais à la deuxième législature où j'étais assistant et à la troisième législature. La pire des législatures, c'est celle-ci. Celle de Mabunda et de Mbosso. Non, pas celle de Mabunda. La législature désarticulée, où on a corrompu les députés qui sont devenus les siens. Revenons sur les jeeps. Je reviens sur les jeeps. J'ai parlé de la première législature et la seconde législature. Première législature, Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Il va dans la diplomatie parlementaire négocier les prados des députés. Il y a des élus nationaux qui ont pris
2 jeeps, certains avaient pris 2 jeeps, ils en ont vendu, mais à la fin, à chaque fin du mois, on ponctionnait sur leurs euros. C'est-à-dire que c'était C'était un crédit. frais. C'était un crédit. C'était Ok. un crédit, Les c'était un députés prêt. payaient avec leur émolument. Avec leurs homologues. Mais ça, c'est le chef de l'État qui vient de faire cadeau. Pour quelle raison? Nous avons entendu certains députés. On nous avait donné 7 000 $, on nous a promis 15 000 $, on nous a promis des jeeps. Les jeeps de la désarticulation des institutions de la République par le premier citoyen de la République. Et j'invite Jules Alinguetti d'aller à la présidence de la République et à Donc l'Assemblée là, nationale. c'est le sentiment de scandale. Vous êtes scandalisé. Je suis scandalisé. Puisque 25 millions de dollars sont sortis. Sur quelle ligne budgétaire? Si c'était à l'époque de Kabila, même les morts, on allait les ressusciter pour insulter Kabila. Mais là, nous sommes en train de vivre à ciel ouvert la corruption au sommet de l'État. 2 institutions de la République. La première et la seconde. La première corrompt la seconde pour avoir une majorité acquise. Pourquoi? Parce qu'il y a des têtes qui sont visées. Il faut faire tomber ces têtes. En perspective de 2023, je présume, si Katumbi était candidat, et si Katumbi plutôt était député national, il serait poursuivi. Puisque j'ai l'impression que la motivation n'est pas de gérer la République. La motivation, c'est d'ouvrir une brèche pour un 2e mandat de Tshilombo, malgré les bilans catastrophiques. Lorsque vous dites la République peut quand même offrir des jeeps à ses députés, non? Donnez-moi une ligne budgétaire où on a inscrit que les députés doivent avoir des jeeps, alors que la chanson qu'on ne cessait jamais de nous chanter, le peuple d'abord. Où se trouve le peuple? Vous savez, les 25 millions peuvent payer combien d'enseignants? Combien de militaires peuvent payer ces 25 millions? Mais on va offrir aux députés hier qu'on avait dit d'abord tuer les députés, laisser les policiers. On disait qu'ils sont les nommés. Députés de la corruption. Et c'est aujourd'hui qu'ils sont les députés chouchoutés. Pour quelle raison? Dites-moi, depuis cette législature, il y a combien de lois qui ont été votées? Combien de lois ont été légiférées par les députés, soi-disant de l'Union sacrée? Combien de lois? Vous en avez compté. Nous ne sommes pas arrivés même à 20. Donc, on retient quoi? Qu'avec ça, Félix est lui-même le porte-étendard de la corruption et qu'il doit démissionner. Moi, je le dis à cœur ouvert. Si cela implique la présidence de la République ou le président de la République, c'est lui qui a fait ces cadeaux, en tout cas, ce n'est pas une priorité. Il doit nous justifier pourquoi il a fait les cadeaux. Et vous demandez sa démission. Je demande sa démission. Et Eric Wemba, vous entendez Pius Romero en parler, il dit que ça prouve que le président lui-même est le champion en corruption et qu'il doit démissionner. Mais on est quand même dans une république où l'État peut décider de mettre ses députés dans de bonnes conditions. Pourquoi ça choque? Tu parles de l'État, mais les sons, c'est qui nous choque. Parce que dans les sons, nous avons entendu, les chefs de l'État vous ont offert un don. Et vous savez, j'ai fait les prix ici, ça me fait mal à la tête. C'est à peu près 55 000 $. Imaginez 55 000 $ multiplié par 500, ça c'est vous plus fait de combien? 25 millions. Plus de 25 millions. Un internaute me dit à Pierrot, si on prenait ces 55 000 $ là, on mettait ça pour acheter des tracteurs, pour valoriser nos terres arabes. Combien on pouvait résoudre les problèmes des fins ici? On parle aujourd'hui de l'affaire Boukangalonzo. Mais j'ai comme l'impression que la pauvreté, c'est un choix. Ce n'est pas les sous-développements, c'est des mauvais choix que nous faisons. C'est-à-dire nous ne savons pas nos priorités. Dans ces pays, on est prêt à dépasser des millions pour aller chercher la dent de Lumumba, la prétendue dent de Lumumba. Dans ces pays, on est prêt à organiser une fête de l'alternance où on dépasse 6 millions. Pendant qu'à la régie des eaux, on n'a pas des intrants. Nous ne connaissons pas une priorité. Ça sort de la poche. On a dit un don présidentiel. Vous savez, Bon, peut-être que c'est la dotation présidentielle. Oui, mais j'ai posé une question et je l'ai posée au Le président, c'est quand même lui qui incarne la République. J'étais à Kananga au moment de la campagne électorale. Ça, je rappelle une promesse. Avec Félix Tshisekedi. Non, pas avec Félix Tshisekedi. J'ai Avec accompagné Denis Sangles et Claude Loubaye à l'époque.
Et Félix venait à Kananga faire son meeting et j'ai assisté à mes 6 meetings à Kananga. Une des grandes promesses électorales, c'était que les Congolais connaîtront son salaire. Lui-même, il gagne combien? Parce que tout le monde, les salaires de tout le monde est connu. Hein. Obama, on savait ce qu'il touchait. Macron, pour sortir 275 millions de dollars. Le président de la République doit avoir un salaire qui est connu. À moins qu'on nous dise qu'on a une caisse noire qu'il gère. C'est toutes les problématiques là qui doivent être posées. Mais ici vraiment, ce qui est dramatique. Moi, j'ai dit à Mbosso, parce qu'il dit tout ça, pour la manière de conserver les pouvoirs de Tshisekedi. Ce n'est pas de corrompre les députés, ce n'est pas... Vous voyez, j'ai condamné la loi de la CENI, mais dans les mêmes sons, Mbosso a dit, cette loi-là, ça doit passer, on va donner l'argent pour que vous déployez. Certains viendront même ici. L'argent est déjà sorti. Oui. Les caissières ont déjà sorti l'argent. Mais une loi qui est bien fait pour le peuple, est-ce qu'on a besoin de ça? Quand nous disons, on prépare un coup de force électorale, par tous les moyens. Donc, ce qu'il fait pour vous, vous corroborez le propos de Pius quand il dit qu'il s'agit de la corruption pour faciliter M. Tshisekedi d'avoir un deuxième mandat. D'abord, il s'agit de la corruption, oui, à ciel ouvert, parce que Kabila qui a fait qui cela, moi que je n'exonère pas, parce que vous savez qu'à un moment donné, moi j'ai failli être arrêté. Hein. J'ai failli être arrêté à l'époque où ma tante était Premier ministre. Parce que même pour adopter le budget à l'époque, les députés exigeaient de l'argent. Et Kabila avait prévenu, les jours où vous prenez cette majorité, ça coûtera cher. Maintenant, vous voyez, ils sont là en train de faire du chantage. Pour lever les immunités de tel, il nous faut de l'argent. Pour lever les immunités de Matata, il faut de l'argent. Tout, parce que justement, nous n'avons pas une majorité claire, comme Macron a une majorité qui suit sa ligne politique. Mais ici, ce sont des majorités boutiquiers, des gens sans conviction qui viennent, et à chaque étape de l'action, ils vous demandent de l'argent. Et ça coûte cher à la République, alors que le pays a énormément de problèmes. Il faut qu'on arrête un moment. Il faut qu'on arrête un moment. Vous savez, l'argent de ces pays doit profiter aux Congolais. Quand je vois des choses... Non, mais les députés sont des Congolais. Qu'est-ce que tu veux dire? Les députés sont des Congolais qui gagnent. Ce sont nos députés à nous. Les policiers sont aussi des Congolais. Les enseignants sont aussi des Congolais. Les députés, c'est l'institution, c'est une des institutions la plus budgétivore de la République. Ils ont déjà des émoluments qui est évalué à 12 000 dollars. Et en plus de cela, parce qu'à l'époque même des Kabila, il y avait des crédits. C'est-à-dire on vous donne des jeeps, même à l'époque des Kabila, qui seront, l'argent sera ponctionné par rapport aux émoluments. Mais déjà qui gagnent déjà des 10 000 ou 12 000 dollars, face à une population pauvre, où les gens ont des salaires de 100 dollars, on est encore prêt à leur offrir des jeeps. Je me demande, je vais poser la question comme Mitterrand posait à Giscard d'Estaing, si ceux qui nous dirigent ont un cœur. Pius Robert Roland, est-ce que le problème c'est pas Mbosso lui-même dans sa communication j'allais dire immature? Parce que quand on entend Mbosso, qui est un vieux routier de la politique, qui est un ancien moboutiste, est-ce que c'est pas lui qui induit un peu en erreur, monsieur le président de la République? Je voulais quand même que vous réagissiez par rapport à Mbosso et par rapport à ces sons qui fuitent. Tantôt on les voit danser, tantôt on lui dit buvez, mangez comme vous voulez, maintenant il dit des jeeps. Est-ce que ce n'est pas un problème de communication mal orientée des Mbosso qui dévalorise aujourd'hui une action peut-être salvatrice du président de la République? Au regard de moyens financiers, de tous les atouts que Joseph Kabila avait, il ne pouvait pas perdre la présidence de la République. Avec ce qui se passe aujourd'hui, ça justifie clairement qu'il y avait des trahisons et il y avait des gens qui roulaient pour rien que le pouvoir pour le pouvoir. Tenez, je pense que Kabila doit se frotter les mains pour s'être débarrassé de cette législature de la honte. Kabila doit vraiment se frotter de la main. Eric vient de le dire, c'est une législature qui coûte énormément cher. Pourquoi? Vous parlez de Mbosso. Nous nous basons sur les sons qui a fuité. Si on nous dit que ce n'est pas la voix de Mbosso, là c'est autre chose. Mais là c'est Mbosso qui confirme que, chers collègues, nous devons conserver le pouvoir. Et on doit tout faire pour faire élire Félix Antoine Tshilombo au second mandat. Et il vient de vous faire un don. Les dons qu'il vient de faire, pour quelles raisons? Pour conserver le pouvoir. Est-ce que ce pouvoir conservé, le peuple se retrouve? Vous dites que les députés sont le peuple. Oui. D'abord, c'est nous, souverains primaires, qui leur avons donné mandat pour aller là-bas, légiférer pour nous, contrôler le gouvernement pour nous, contrôler les entreprises pour nous. Mais est-ce qu'ils sont là pour contrôler les entreprises? Non. La plupart d'entre eux ont été mandataires, ont été députés nationaux, ont été sénateurs, ont été députés provinciaux, ont été ministres
Il ne manque pas de véhicules. Il n'en manque pas. Ce n'était pas une priorité. Nous avons beaucoup de priorités. Beaucoup. Est-ce au regard de ce que vous dites, est-ce que Kabila ne savait pas que ça allait se retourner comme ça? Est-ce que c'était pas un plan de Kabila en disant, ok, on ne se bat pas, Félix veut avoir la majorité, on lui laisse la patate chaude? Écoutez, lorsqu'on a commencé à faire la guerre à Mabunda, certains ont dit, nous avons la majorité. Kabila leur a dit, allez prouver votre majorité, sans argent. C'est ça l'âme d'État. Sans argent, allez prouver votre majorité. Est-ce qu'ils l'ont prouvé? Tous se sont achetés. Et certains le regrettent. Je t'informe que certains ont déjà commencé à regagner leur parti politique. Le regrettent. Pourquoi? Puisque Eric a parlé de l'argent même pour avoir les têtes de certaines personnalités. L'argent sort au Sénat. Mais on nous apprend que $2000 ont été décaissés pour avoir la tête de Matata. Lorsqu'on corrompt les sénateurs, on les appelle. Mais on dit aussi que Matata lui-même a payé $10 000. Là, on est toujours dans les 11. Il a donné 6 000 pour 4 000 à recevoir après les votes. Je n'ai pas cette information. Ah ben oui, je vais la ça reste aussi dans les soupçons. Autant que je ne confirme pas ce qui se raconte autour de Matata, autant que vous aussi, vous ne pouvez pas confirmer les $2000. Lorsqu'on appelle les sénateurs à ne pas faire ombrage à la justice, qui est un appel normal d'ailleurs. Non, c'est anormal. C'est anormal, la Constitution est là. Il y a séparation de pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir. Pour qu'il y ait harmonie dans la gestion des choses publiques de l'État, il y a séparation de pouvoir. Mais là, c'est le président qui s'ingère dans la législative. Ça ne peut pas se faire. Comment un président peut donner l'ordre aux sénateurs de ne pas faire injonction à la justice? Alors que l'appareil judiciaire, c'est une autre institution. Le Parlement, c'est une autre institution. Le gouvernement, c'est une autre institution. La présidence, c'est une autre institution. Le pouvoir arrête le pouvoir. Là où commence votre pouvoir, c'est limite le pouvoir des autres. Il ne peut pas. Là, c'est normal. Mais lorsque les sénateurs prennent fait et cause de dire que non, on nous a demandé la levée des immunités. Et d'ailleurs, c'était à 1 centimètre près, 49 contre 46. Donc le vote était soumis. Il dit non. On ne peut pas, il est couvert par les immunités. Là, on dit que les sénateurs ont été corrompus. Alors, si les sénateurs ont été corrompus, comment il a acquis la majorité parlementaire? Est-ce que cette majorité parlementaire, il l'a acquise des urnes ou il l'a acquise par l'argent? S'il l'a acquise par l'argent, c'est pourquoi je dis, il doit démissionner. Et l'IGF, je demande à l'IGF, la Cour des comptes, d'aller vérifier ce qui se passe à la présidence de la République. C'est inadmissible, Eric vient de le dire. Je reviens. Son salaire est de combien? Voilà la supercherie. Il prend le pouvoir. Il a qui? Le président de la République. Chilombo. Il prend le pouvoir. Première sortie, premier voyage. Il vient nous montrer les Kassavoub. Il remet l'argent dans la caisse de l'État. Combien de fois il a déjà remis? De tous ces voyages qu'il a fait, il a remis combien de fois? Donc il ne faut pas venir avec un discours impressionniste. On a l'impression que... Peut-être qu'il n'y a plus de reliquats. Avant, il a remis parce qu'il y avait des reliquats. On a l'impression que le chef de l'État est encore dans l'opposition. Non, il gère l'État. Il est à la gestion. Il ne peut pas se comporter en désarticulant toutes les institutions, en prenant tout le monde comme les dindons de la force. Moi, je l'appelle à la démission. Pourquoi? Parce que le son d'Mbotso vient de confirmer que le chef de l'État a acheté une majorité qui n'était pas acquise à elle. Je vous reviens, Pius. Eric, Pius vante Kabila. Il dit que Kabila avait l'âme d'État, Kabila. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, je sais que vous avez été un des fervents critiques contre Kabila. Vous regrettez Kabila? Vous pensez que il aurait mieux été, il aurait mieux fait que Tshisekedi à l'heure actuelle? Vous aussi, vous êtes dans les regrets, vous qui avez critiqué Kabila? Moi, je ne regrette pas Kabila. Ce que je regrette est que les forces du changement, l'UDPS, qui est un parti phare de l'opposition que nous avons soutenu pour une alternance, nous a amené une alternance sans alternative. Et nos amis comme Pius qui devaient se taire, aujourd'hui, ils ont quand même des arguments pour attaquer les partis de l'opposition qui sont au pouvoir. C'est ce que je regrette.
C'est-à-dire, on ne fait pas. Ce qui est honnête, il faut dire que Kabila n'était pas seul. Il a commis beaucoup d'erreurs. Hein, il a fait des Non, mais choses vous qui nous n'étaient avez pas bien. présenté Kabila comme un diable. Il portait tous les péchés de la terre. Je me rappelle, vous avez souvent travaillé dans les médias proches de l'opposition. Je me rappelle de vos auditeurs, de vos interventions, de vos analyses. Mais c'est ce que j'ai- Aujourd'hui, Pousse vous dit que Kabila faisait mieux que Tshisekedi. Non, bon, Est-ce que personne- vous croyez qu'on est dans... Bon, moi je pense que si je peux prendre une métaphore, je compare Kabila et Tshisekedi comme c'est une métaphore, hein, comme la peste et la malaria. Si nous avons souffert de la malaria avec Kabila, maintenant là nous souffrons de la peste. Peut-être qu'avec peut-être qu'il faut choisir les moindres mots. Mais je crois qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver un état de non-maladie. C'est quand même grave. Kabila était la malaria, Félix c'est la peste. Oui, je l'ai régi. Donc c'est que Félix c'est pire que Kabila. Oui, en tout cas, Parce que moi, la je malaria crois- peut se soigner avec du Congo, Bololo, alors je qu'elle... suis convaincu que Félix, je ne dis pas que Kabila, je suis convaincu que Kabila était un mauvais président. Et je l'ai dit, je l'affirme. Mais malheureusement, Félix ne fait pas mieux. Quand vous dites Kabila c'est la malaria, Félix c'est la peste, ça veut dire que Félix fait pire que Kabila, c'est ça? Ah oui, dans beaucoup de domaines. Il fait pire que Kabila dans beaucoup de domaines. Je peux prendre un exemple aujourd'hui. Vous savez que les contrats chinois étaient un échec. Et nous tous, nous avions condamné à l'époque. Je vais citer mon vieux Délice Sanga. C'était insurgé contre les déséquilibres qu'il y avait dans les contrats chinois. Aujourd'hui, on nous fait croire que les Congolais étaient les plus grands perdants. Nous avons perdu plus de 83 millions. Mais si je prends les contrats chinois... quand même, 83 milliards. millions de dollars. Milliards. Le Millions. contrat chinois, c'est 9 milliards à donner à la République démocratique du Congo, 90 milliards que les Chinois devaient récupérer en termes d'actifs. Donc, c'est des milliards, pas des millions. Oui, des milliards que nous avons perdus. Mais prenons les contrats chinois. Aussi mauvais contrat qu'il a été, mais ça a suivi quand même des normes. On a amené ça au niveau du Parlement. Hein, parce que Kabila avait la majorité, il a fait passer. Est-ce que vous comprenez Avec à l'époque, celui qui est décédé d'Ensemble pour la République. Oui, avec le ministre des Travaux publics, Pierre Lumbi. Pierre Lumbi, oui. C'était fait à l'insu du gouvernement. Mais vous imaginez aujourd'hui Félix Tshisekedi, qui devait apporter les changements, vient avec un contrat qui coûte, j'apprends, plus de 70 milliards. Les problèmes d'Inga, la construction d'Inga. On amène des Australiens, des gré à gré, sans appel d'offres. Aujourd'hui, j'interpelle parce que Kamere n'est pas là. Quand ça va... Non, mais Inga, je l'ai aligné, on en parlera. Ok. Non, mais oui, je peux déjà... quand je veux, pour donner un exemple qu'on fait pire, vous voyez les barrages d'Inga, ça ne passe pas au Parlement. C'est négocié au niveau de la présidence. Certains conseillers de Félix Tshisekedi négocient cela. Et je me demande, quand je disais que Sama Lukonde est un commissaire d'État, vous ne me croyez pas. Il ne contrôle rien, tout s'est fait à son insu. Alors que c'est lui qui devait amener ça au Parlement. C'est vous qui l'avez dit, Sama Lukonde, c'est le Premier ministre, c'est quand même lui le chef du Mais gouvernement. oui, il ne contrôle rien ni les finances. Donc il était là, je vous ai rappelé, pour inaugurer les chrysanthèmes. C'est un commissaire d'État. Tous les dossiers sensibles de ces pays sont gérés au niveau de la présidence. Les cas du barrage d'Inga, qui est censé être géré par les gouvernements pour amener ça au Éric Parlement. Wemba, vous êtes quand même en face d'un journaliste proche de Kabila, qu'on dit être kabiliste, et vous dites que Tshisekedi est pire que Kabila. Ah. Moi, ça me laisse sans voix. Pius peut vraiment se moquer de toi, mais non, hein. Ah, il paie, moi. Parce que sur tous les plateaux de télé, vous moi, je ne insultez ferai pas Kabila. pour dire que tout ce que Kabila était bon. Mais je regrette que Félix n'a pas fait mieux que Kabila. Une grande déception. C'est vraiment pour nous une grande déception, parce que c'est pouvoir être ici de l'IDPS. L'IDPS a combattu pendant des années. Et moi, j'ai été parmi les gens, au journal Les Phares, nous avons accompagné ce combat. Parce qu'on estimait que Kabila, c'était le tout mauvais président. C'était les diables. Mais si aujourd'hui les kabilistes, et nous devrions en principe travailler pour que les puces autres ne trouvent plus d'arguments. Mais ils trouvent d'arguments par notre manière de faire. 500 dollars, de l'argent qu'on va donner au... Comment on appelle ça? Qu'on va donner aux députés là, 500 dollars. La loi d'habilitation. Heureusement que les députés ont résisté. Mboussou va à la Cour constitutionnelle pour neutraliser les parlements. Comment un parti qui a combattu pour la démocratie peut violer les principes sacro-saints de la démocratie, des séparations des pouvoirs? Ils sont allés pour que Félix puisse commencer à légiférer. Et vous ne savez pas, on est déjà allé au Parlement. Même Kabila n'a jamais fait ça. Donc ça nous dépasse. Je l'ai dit, mais je suis obligé de le dire. Avec Félix, au moins, vous allez dire, vous ne serez pas inquiété par Kalev, hein. Oui, on ne m'inquiète. montrez pas que tout est noir, il y a quand même des points positifs aussi avec Félix. Non, moi je parle de la gestion. La gestion de Félix est catastrophique. Et Et puis- c'est pourquoi j'ai dit ceci. Il faut que nous évitions la leçon à tirer. Et évitons les votes émotionnels. Vous savez que Gizenga a été Premier ministre dans ces pays. C'était par émotion. Oh non, il a été avec Lumumba. Il avait caché de l'or en Égypte. Il est là, il n'a rien fait. Non, mettons Tshisekedi. C'est les fils de Tshisekedi. Ils ont combattu pour que demain, en 2023, nous votons par rapport à l'offre politique. Parce qu'on a payé les dettes des Lumumistes. C'est fini. On a payé les dettes des Tshisekidistes. Les Congolais n'ont plus de dettes à payer. Les candidats qui sortira demain doivent venir nous donner une offre politique. Plus Romain Roland, là, vous devez vous frotter les doigts, vous les kabilistes, hein.
Non, je ne me frotte pas les doigts. Vous dites Kabila qui s'est fait insulter par Eric Wemba ici, je rappelle. Je ne me frotte pas les doigts. Mais il reconnaît que Kabila c'est la malaria, tu sais qu'il dit c'est la peste. J'ai toujours dit que l'UDPS c'est une malédiction pour le Congo. J'ai toujours dit, moi, et je continue à le confirmer les jours où je serai chef de l'État, le premier parti politique que je veux dissoudre, c'est l'UDPS. Non, ça c'est la dictature. Ça, c'est la Non, dictature, c'est ça, pas la démocratie. dictature. C'est pas la dictature. Un parti politique n'a pas pour but de s'attaquer aux individus. Un parti politique est là pour apprendre aux militants le civisme, le respect de la République. Mais ce que nous avons connu hier avec l'UDPS, champion dans la rue, en brûlant les bus, Rencontrez-moi sous ma question. Je dis donc je là, vous c'est bon, les rencontre. Kabylistes, vous êtes heureux. Non, Il dit écoutez, que Kabila c'est la malaria, tu sais qu'il dit c'est la peste. la nature elle-même donne raison à Kabila. La nature elle-même donne raison à Kabila. Si Eric dit que Kabila était plus pire, non, il était dans la haine. Laissez-moi vous articuler. Non, il dit que Tshisekedi est pire que Kabila. Tshisekedi n'est pas pire, c'est une malédiction pour la République démocratique du Congo. C'est une malédiction. Laissez-moi le rencontrer. Sur les actions de Kabila. Si Tshilombo aurait hérité la République démocratique du Congo, de la manière dont Kabila l'a hérité, toi et moi, on serait enterrés. Les pays ici étaient émiettés. Laissez-moi. Mais il dit la même chose que vous. Non, il ne dit pas la même chose. Il traite Kabila de malaria. Non. Kabila, c'était le remède pour la République démocratique du Congo. Je lui montre que la République démocratique du Congo était émiettée en 3 portions. Les MLC d'une part, les RCD d'autre part, les gouvernements. Non, je lui rends compte qu'ils me disent que c'est faux. Si Tshilombo aurait hérité ce pays de la manière dont Kabila l'aurait hérité, moi et toi, on serait arrêtés. On serait enterrés. Ça, c'est un. De deux. Dites-moi, du 24 avril 1990 au 17 mai 1997, comment était ce pays-ci pour dire que Kabila était une malaria? Comment était ce pays? Nous avions. S'il te plaît. Attendez. Non, Pero. Il a parlé, laissez-moi le rencontrer. Dans ce pays, nous avons. Ça vous dérange même qu'ils disent que Kabila c'est une malaria? C'est un remède, c'est pas une malaria. C'est un remède. Mais si toi tu t'offusques parce qu'on dit Kabila est malaria. Non, attends. Quand on dit que c'est la peste. Laissez-moi vous montrer le remède que Kabila a mené en République démocratique du Congo. Je lui ai donné la date. Je ne voulais pas aller avant le 24 avril 1990. Je te prends les 7 années de disette que Mobutu et Tshisekedi faisaient la pièce de théâtre. Tshisekedi le père. Les pères. Les 7 ans de disette. Dans ces 7 ans, nous avons connu 2 pillages. Dans ces 7 ans, nous avons connu 2 gouvernements. Vous le savez, un gouvernement qui se réunissait. À la primature, si lui ne savait pas à cet âge, s'il n'avait pas l'âge acquis, je lui rappelle l'histoire. Nous avions 2 gouvernements. Et c'est pour cette raison même qu'Abdoulaye Wade était venu ici. Pour nous dire que nous n'avions pas d'homme d'État. Ok. S'il te plaît, Perrault, laissez-moi. Je ne peux pas laisser ces inepties. Excusez-moi. Dans ce pays, nous avions 2 parlements. Dans ce pays, nous avions 2 parlements. Un parlement qui se réunissait au palais du peuple, un parlement au palais de la nation. Dont le président Mosengo et l'autre Nzulu Nimbembe, de l'autre côté. Nous avions 2 gouvernements. Nous avions 2 monnaies dans ce pays. Nous avions 2 opérateurs téléphoniques dans ce pays. Miko et comme celle avec la famille Bemba. Dans ce pays, toi qui habites la première rue, tu habites Limité. Moi j'habitais Limité. De la première rue à la 18e rue, nous avions eu combien de stations d'essence? Dans ce pays, les gens dormaient à la station pour avoir 5 litres du carburant. Donc c'est Kabila qui a tout ça. Non, laissez-moi. Je suis en train. C'est pas un monologue. Non, je ne suis pas monologue. Pas un monologue. S'il te plaît, je suis en train de rafraîchir sa mémoire pour dire de retirer ce qu'il a dit. Kabila, c'est une maladie. Ok. Kabila, c'est un remède. Okay, je continue à lire. Attends. Retire d'abord. Attendez. Il ne retire pas. Moi, je vais continuer. Non, Perrault. laissez-moi la police de débat. Laissez-moi la police de débat. Pourquoi tu vas m'arracher? J'ai ma montre. Pourquoi tu vas m'arracher? D'ailleurs, c'était une part. Non, pourquoi tu vas Eric Wemba, m'arracher? est-ce que vous retirez? Il dit que Kabila n'a jamais été une malaria pour les pays. Kabila, c'est un remède. Si je persiste, Kabila a été un tout mauvais président. Ok, laissez-moi continuer. Ah non, c'est moi qui donne la parole. C'est moi qui. Je suis convaincu que Tshisekedi ne fait pas mieux. Il fait pire que Kabila. Et je reste constant. Mais quand il dit que Kabila a trouvé 2 gouvernements, Kabila a trouvé 2 monnaies, Kabila a trouvé 2 pillages, Kabila.
Non, Vrai ou faux? Moi, je peux dire que Kabila est venu avec des bouts en caoutchouc, il est sorti milliardaire. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai constaté. En termes de gouvernance, Kabila nous reste des réserves de chances de 1 milliard pour un grand pays comme le Congo. Un budget moins que l'université de Bordeaux, après 18 ans de pouvoir. Donc, écoutez, il ne faudra pas... Mais Alors là, j'ai la démangeaison de répliquer. Comment? C'est la question qu'il pose. Là, j'ai Par la rapport à là où il a démangeaison laissé de le pays et là où il a trouvé, on doit quand même être... Il dit qu'il faut être honnête. Non, Kabila, c'est il a plutôt le trouvé- remède du pays. Il a trouvé que Mobutu a construit les palais du peuple, Mobutu a construit les stades des martyrs, les ponts... Inachevé. maréchals. Mais dis-moi, Kabila a construit quoi? Ah, ok, ok. Attends. Allez. Non, laissez, non, Tu sais moi qui gère. Non, on fait pas une émission bilan sur Kabila. Tu as parlé pendant plus de 5 minutes, On c'est peut lui qui a la pas parole. dire non, pour moi, Kabila a été un mauvais président. Et j'ai resté constant pour dire que Tshisekedi ne fait pas mieux que Kabila, il fait pire. Et c'est pourquoi j'ai donné. Ceux qui sont francophones sauront bien faire la différence entre l'essence propre et l'essence figurée. Hein? Ok. J'ai dit pour moi, si je peux faire une comparaison, c'est-à-dire nous n'étions pas en bonne santé avec Kabila, on souffrait de la malaria. Maintenant on souffre de la peste. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une troisième voie, une non-maladie, qui peut sortir vraiment les Congolais du gouffre? Parce que les mêmes pratiques, nous les avons dit. Je rappelle, Et quand vous critiquez la corruption aujourd'hui, que je critique aussi parce que moi je reste objectif, moi j'ai été arrêté un jour. Encore journaliste au phare, je suis allé à l'Invest. Pourquoi on m'arrête? Parce que ma tata parle avec les députés. Demain, il y a vote du budget, le Premier ministre. Il doit corrompre les députés. Est-ce que ces pratiques de corruption ont commencé aujourd'hui? Vous savez que ma tata a été bloquée au Parlement. Un jour, il voulait présenter son budget. Un député de l'INC Bampori qui vient. Il dit que non, il y a une loi qui est violée, la loi sur la réduction des comptes. Le budget est bloqué. Mais après négociation avec Minako, où on a promis... Ces pratiques n'ont pas commencé aujourd'hui, où on promet aux députés de l'argent pour adopter un budget, où on promet aux députés les invisibles. Mais j'ai dit, là où je suis sévère avec l'IDPS, on devait en principe marquer la rupture. Donc, Mais malheureusement, c'est la continuité. Vous parlez de la malaria, vous parlez de la peste, et vous cherchez le troisième larron, c'est qui? C'est Katumbi. Parce que bon, toi tu es joué, c'est Katumbi, d'après les informations. Non, moi j'ai Tu as cherché... été à Lubumbashi. Oui. Le troisième larron, tu nous diras quoi? C'est Katumbi. C'est un Congolais, Fayoulou, c'est un Congolais. Tout ce que nous voulons demain. C'est pourquoi je milite pour qu'on revienne au deuxième tour. Parce qu'on doit arrêter ces élections-là. Vous savez, nous avons maintenant là une alternance sans alternative. Pas d'offre politique. Des gens qui viennent au pouvoir qui ne savaient pas faire quoi du pouvoir. Tous ceux qui savent faire, vous savez, vous voyez, Kaboum, il ne sait pas ce qu'il doit faire du pouvoir. Il construit d'abord sa maison à Kingabwa. Dès que son chantier finit, il a sa grande maison blanche à Kingabwa. Allez-y, allez-y. Il a sa maison blanche à Kingabwa. Il parle maintenant de la réduction du train de vie de l'État. C'est ça l'alternance sans alternative. Donc ils se sont servis d'abord, il a une maison à Kingabwa, ils ont des charrois automobiles importants, et maintenant ils viennent vous revenant réduction du train de vie de l'État. Et le troisième larron pour vous, c'est? Non, je ne suis pas venu faire la campagne, le moment opportun. Non, mais on sait que tu diras que c'est Moïse Katumbi parce que tu as été recruté parmi les jeunes Katumbi. Nous ne sommes pas en période de campagne électorale. Encore que tout le monde, les gens n'ont pas encore exprimé leurs ambitions, nous ferons un choix. Mais nous demanderons à Katumbi, nous demanderons à Fayoulou, nous demanderons à Delis Sessara, nous demanderons à Maman Olive Lebe. Pourquoi pas de nous présenter une offre politique. Elle sera candidate aussi. Elle sera candidate, je sais qu'elle sera candidate. Tous Nous lui souhaitons d'ailleurs, le président a dit qu'il souhaiterait que sa succession soit assurée par une femme. Et pourquoi pas Olive Lembe. Donc pour le moment, nous attendons ces élections-là. Moi je maintiens, aujourd'hui Kabila pour moi était un mauvais président. Et j'insiste que Félix ne fait pas mieux que chez Kabila, je resterai constant sur ça. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Allo CPL, l'émission des débats que nous lançons ici chez nous. Deux invités avec moi sur ce plateau. À ma gauche, plus Romain Roland, journaliste. Et à ma droite, Eric Wemba, lui aussi journaliste. Avec les deux, nous faisons donc la lecture de l'actualité politique en République démocratique du Congo. L'actualité dans le pays, c'est également le Sénat où... la Chambre haute du Parlement a donc refusé d'élever les immunités parlementaires des messieurs Augustin Matata Ponomapon. Le premier sujet, je l'avais commencé là. Le deuxième, je commence avec Eric Wemba. Et Eric Wemba, beaucoup de commentaires. Et certains commentateurs de l'actualité ont dit que c'était un aveu contre M. Tshisekedi. Ce qui s'est passé au Sénat démontre à suffisance que M. Tshisekedi n'a pas une majorité solide. Quelle est votre interprétation du refus du Sénat? Au-delà d'avoir la manière de faire. Vous savez, pour moi, Matata n'est pas un saint, contrairement à notre ami Plus. J'ai beaucoup de choses à reprocher à Matata. Parce que ce que les Congolais ne savent pas, s'il y a eu rupture de la coopération avec les Fonds monétaires internationaux, c'est pendant la période de Matata. Matata a quelque chose de très important et de très subtil que je félicite, c'est de soigner son image. Il a soigné son image comme un saint. En réalité, ce n'est pas un saint. Matata arrive au pouvoir sur facturation au niveau de l'immeuble intelligent. Même à Bukanga Lonzola, il est coupable. Moi, je suis convaincu qu'il est coupable. Et l'IGF a fait son travail. Mais maintenant, la manière de faire
Vous savez, même à l'époque, même à l'époque de Kabila, moi je n'ai jamais vu Kabila réunir les députés par exemple, pour leur dire, monsieur, venez, vous devez lever les immunités de Diomaye Ngala. Kabila était à l'écart. Il laissait les jets jouer et il savait comment jouer son jet. Mais le président de la République, on l'expose. On l'expose beaucoup. Il aurait dû être en dehors de cette affaire parce qu'il donne l'impression, au-delà du fait que Matata est coupable, mais il nous a donné l'impression qu'il veut se servir de la justice. Non, mais quand le président, c'est normal, il est quand même le garant du bon fonctionnement des institutions. Le président a dit aux sénateurs, qui par-dessus tout sont les sénateurs de sa majorité parlementaire, parce qu'ils sont de l'Union sacrée, ne bloquez pas, ne faites pas obstruction à la justice. Mais je rappelle que Kabila ne faisait pas ça. Parce que le mandat d'un député est non impératif. C'est quand même, s'il y a quand même séparation du pouvoir, il devait interpeller les députés à leur conscience. Au lieu des sénateurs. Oui, les sénateurs à leur conscience. Cette façon, maintenant, il est exposé, les présidents parlent et les gens font autre chose. Et c'est cela la conclusion, qu'il ne contrôle pas sa majorité. Il aurait dû être à l'écart. La manière de faire les choses aujourd'hui démontre qu'on veut se servir de l'appareil judiciaire pour éliminer les potentiels candidats présidents de la République. Parce que moi, j'ai entendu de certaines sources, ceux qui menacent Kabila, ceux qui menacent Félix Tshisekedi, c'est qui? Ce n'est pas Fayoulou, ils estiment que Fayoulou n'a pas de moyens pour mener une campagne électorale. Ceux qui menacent Kabila, ils ont cité Katumbi, ils avaient cité Kamere qu'ils ont déjà éliminé. Maintenant, c'est Matata parce que Matata a des moyens pour faire la campagne. Alors, cette façon de faire là, de se servir de la justice pour éliminer les adversaires politiques, nous n'en voulons pas. Non, mais vous, ça ne vous choque pas que Matata, sur lui, pèse des soupçons de plus de 200 millions de dollars américains? Ce qui vous dérange, vous, c'est de trouver des explications en disant que... Parce que moi, j'ai remarqué, par exemple, les jours là, les jours J, où on devait voter, qu'est-ce qui explique la présence d'un Kabound là-bas? Dites-moi l'explication. Qu'est-ce qui explique ça? Donner l'impression qu'ils ne sont pas sûrs de leur majorité. Kabound vient influencer les votes avec des promesses et consorts. Mais voilà, ça donne... Vous savez, la procédure en droit, j'apprends que vous êtes à la faculté de droit, à l'université de Kinshasa, la forme et les fonds sont substantiels. Il faut que la manière de faire la procédure puisse être normale pour qu'on attaque les fonds. Vous voyez maintenant, là, ils sont bloqués parce que la manière de faire les choses ont donné l'impression d'un acharnement. Est-ce que le président avait vraiment besoin de parler de cette affaire de Matata avec sa majorité? Parce que pour lever les immunités de Diomaye, Kabila n'a jamais fait ça. Non, mais moi je parle, vous n'êtes pas choqué que Matata sur lui pèse 200 millions de dollars? Je suis quand même choqué. Les gens doivent répondre. Moi, je note quand même que Matata, en venant ici, il avait dit qu'il n'avait pas peur de la justice. Mais je suis choqué quand même que cette affaire, pour aider les Congolais, si réellement Matata est innocent, la justice devait se saisir de l'affaire. Mais je ne comprends pas. Mais malheureusement, pour les cas d'un député, le procureur n'est pas maître de l'action publique. Le maître de l'action publique, c'est le Sénat, c'est l'Assemblée nationale. Puisqu'ils bloquent, on ne peut pas continuer. Ça, c'est un fait. Mais la manière de faire, les mandats des députés non impératifs, il semble qu'on a reproché, la procédure n'a pas été bonne, tout n'a pas été bien fait, tout ça, beaucoup de précipitations et qu'on sort. C'est quand même choquant parce que je note que l'IGF a fait son travail, mais les politiques qui devaient rendre effectives, notamment l'Union sacrée, a failli, aussi bien au niveau des sénateurs, mais au niveau aussi de la présidence et des Kabound des consorts. Et ça fait désordre quand même. Étudiant en droit que je suis, l'action publique est toujours l'apanage du procureur, pas les députés. Les députés, non, autorisés ou pas. Pour les cas des députés, non. les maîtres de l'action publique, c'est le Sénat. Non. En tout cas, lisez vos notes, cher ami. On peut, le Sénat n'intervient qu'au niveau de l'autorisation, oui ou non. Oui, qu'il devient mettre... Oui. Encore faut-il croire que le fait de refuser stoppe la prescription, même après 10 ans, l'homme pourra toujours être poursuivi. Non, mais j'ai dit, parce que le patron de l'action publique à ce moment-là déciderait de le poursuivre. Plus Romain Roland. Je vais aussi m'inscrire à la faculté des droits. Plus Romain Roland. Vous avez la parole. Cette affaire du refus du Sénat de pouvoir lever les immunités d'Augustin Matata Ponyo Mapon vous inspire quoi? Que c'est une majorité factice? Que M. Tshisekedi a échoué? Quelle interprétation vous faites? Perrault, tu es injuste. Tu l'as laissé matraquer le régime Kabila dans les mensonges et tu entres dans le deuxième sujet. Laisse-moi le rencontrer. Il dit vous avez 5 minutes. Il dit que Kabila, c'est une malaria. Vous avez un point avec Kabila? Non. Il faut... Vous savez... Olive accepte non, attends. Lui, elle qui est sa femme. Pas vous. On doit critiquer objectivement, dans la sincérité, pas dans la haine. Pourquoi? Parce que votre émission ici, avec le nombre de vues, constitue une matière didactique pour l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Moi, en tant que témoin
de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, je suis à même de remettre les choses à normal. Eric, vous dites que Kabila n'a rien fait. Vous avez dit Mobutu a construit les ponts Maréchal, les stades du 20 mai, le palais du peuple. Tu oublies que de Kinshasa à Matadi, tu faisais une semaine. C'est l'Union européenne. S'il te plaît. Les palais du peuple, ce sont les Chinois. Les stades de Marty sont les Chinois. Je te réponds à ta question. C'est la coopération. Tu oublies que de Kinshasa, s'il te plaît, de Kinshasa, ne m'interromps pas. Moi, je suis en train d'éduquer la masse. Je leur dis la vérité. Vous n'avez que 5 minutes. Il m'interrompt. De Kinshasa à Matadi, on faisait C'était pas deux une semaine, c'était plus. On faisait 2 semaines. Non, parfois on faisait même un mois. Un mois. C'était plus. Il y a même les concepts. Parce qu'il y avait un gros trou là-bas. Pas un gros trou. Sur tous les tronçons. Moi, j'en ai fait 30 fois. Ces tronçons, à l'époque. Et c'était la catastrophe. Tu connais les nombres. Aujourd'hui, on fait 4 heures. Tu Ça, connais les nombres. Tu connais les nombres des morts sur le lac Maïndombe. Avec l'absence, depuis que le Congo avait acquis le statut juridique d'un État indépendant, le Kwilu n'a jamais été relié avec Kinshasa. C'est le pont Luangue, avec tous ceux qui viennent par moto, qui viennent créer même le désordre dans la capitale. C'est Kabila qui a mis ça. Et la route là, qui quitte, il en a fait même Chikapa. C'est Kabila qui a mis ça. On doit être on doit être correct. La Sotraz, la société de transport, que vous, de l'UDPS, vous avez brûlé autant de bus. Kabila l'a remplacé avec Transco. Transam, vous avez brûlé combien? City-Train, vous avez brûlé combien? Ici, dans ce pays, il y avait combien de banques? On en avait 3, en dehors de la banque du Zaïre. Il y avait la Belgolaise, il y avait la nouvelle banque de Kinshasa, banque agricole, et là où se trouve le siège de la CENI, la banque du peuple. Mais aujourd'hui, nous en avons combien? Nous avons combien d'opérateurs téléphoniques? Lorsque vous dites que... Je t'ai dit tout simplement que dans la forme où Kabila a hérité le pays, si c'était Chilombo, on serait enterré. Ok, c'est bon. Du respect à Kabila, et vous devrez être conséquent avec votre politique d'acharnement de la haine. Aujourd'hui, la réalité vous attrape. Revenons sur le Sénat. Je reviens sur... Non, tu es déçu puisque tu as combattu Kabila dans la haine. Oh. Et tu t'es rendu compte par après. Mais tu ne veux pas reconnaître les bienfaits de Kabila pour ce pays, la stabilité de ce pays. Tu as parlé de Matata. Je t'ai dit, depuis que le Congo a acquis le statut juridique d'un État indépendant, tous les ministères, excepté la défense, la justice, l'intérieur, les affaires étrangères, la fonction publique, le reste, c'était des locataires. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore en parler? Mais la surfacturation, non? De l'immeuble intelligent. Il faut se taire. C'est l'œuvre de Matata. Il faut se taire. La surfacturation. Kabila a donné les tracteurs à tous les gouverneurs pour impulser l'agriculture dans leur province, dans les 145 territoires. Vous savez ce qui s'est passé au Kasaï? On a démonté. Alors il faut se taire à ce niveau-là. Du respect à la famille Kabila. L'Amiba, il a laissé sans faillite. Je reviens. Écoutez, si tu ne connais pas l'histoire de l'Amiba, il faut poser la question aux Belges. 80% que Mobutu a laissé, 80% aller dans le... Revenons sur le Sénat. Il faut laisser cette histoire. Revenons sur le Sénat, cher ami. Je reviens sur le Sénat. Mais c'est une honte. C'est une honte. Lorsque vous voulez vous prévaloir d'une majorité qui n'est pas la vôtre, que vous avez acquise au coût des billets, vous vous attendez à quoi? Si les mêmes ont trahi Kabila hier, vous pensez qu'ils auront du cœur pour ne pas vous trahir? Pour eux, ils sont conscients que tu leur as acheté. Mais ils doivent te rendre que la monnaie de la pièce. Donc vous comprenez, vous dites ce qui est arrivé au Sénat devait arriver. Écoutez, lorsque je vous ai dit la séparation des pouvoirs. Mais ça vous choque quand même pas que Matata, sur qui pèse des soupçons de plus de 200 millions de détournements, se retrouve aujourd'hui protégé à cause de ses immunités plus. Vous faites le droit, moi j'en ai frôlé. Et j'en connais certaines matières. Eric en a parlé. J'ai commis l'imprudence de ma vie de vous dire que je suis étudiant. Lorsque la procédure est biaisée, vous n'attaquerez pas les fonds. Et Jules Alinghetti, qui est à la base de tous ces éléments, avec un rapport sur fileux, a-t-il invité Matata pour qu'il y ait contradiction? Puisqu'il a élaboré un rapport. Il a envoyé les feuilles de notes à Matata. Matata l'a reconnu.
Pour que Moi, Matata réagisse. écoutez, lorsqu'il est rentré de la Guinée, tout ce que vous avez suivi là, dans les réseaux sociaux, c'est moi qui posais des questions. Je lui ai posé la question, avez-vous peur de la justice? Il a dit, je n'ai pas peur de la justice. Je veux affronter la justice. Mais la manière dont l'élit est fait, ce n'est pas la justice pour réparation, pour l'équité. C'est la justice pour mettre de côté toutes les potentielles candidatures de 2023. C'est pour baliser le chemin de Tshilombo. Puisque, avec ce qui nous amène comme une distraction, moi j'appelle ça une distraction, pour qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas sur la gestion de Tshilombo. Ça, c'est une distraction. Mouzé est arrivé avec la révolution, pardon. Mouzé est arrivé avec la révolution, pardon. Vous tous ici, vous avez dit, pourquoi Kabila travaille avec les Mouboutistes? Les Mouboutistes nous ont fait ceci, nous ont fait cela. Non, il y avait des gens qui étaient conscients. Et c'est ça ce que Tshilombo devait faire. Faire la table rase. Lui, il pense qu'après 2023, avec tous les scandales financiers à la présidence, on va lui acclamer, on va lui fermer les yeux. Il y aura encore un autre Jules Alinguetti. Ok. À l'IGF qui va faire la peau et ça ne sera que la chasse à la Qui va faire la peau, quoi. Ce qui n'est pas bon pour une gestion de la République. Ok. Alors, on va prendre peut-être un des derniers sujets. Je voulais qu'on parle de Inga. On va terminer peut-être par là. Mais un mot quand même par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République. Comment jugez-vous le séjour du président de la République? J'ai vu certains de l'opposition accuser un peu de tout, que d'abord c'est un séjour tardif, et puis beaucoup de ratés dans la communication. Ça, ce sont les détracteurs de M. Tshisekedi. Mais Eric Wemba, on ne peut quand même pas dire ça. Tous ici, on a crié que le président devait aller, le président est à l'Est, on doit se réjouir, non? Non, en tant que républicain, on ne peut que se réjouir que les chefs de l'État aillent lui-même palper les problèmes, lui-même voir les problèmes tels qu'ils se passent. Donc, comme commandant suprême de l'armée, nous ne pouvons que les soutenir parce que j'ai toujours dit, on peut se diviser sur autre chose, pas sur la situation de l'Est. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a eu beaucoup de ratés dans sa communication. Moi, j'ai vu à Beni, par exemple, le président dire qu'il ne savait pas que les élèves étaient malmenés à Beni, alors que ici, dans sa rencontre avec Louis Michel, il appelait ces élèves-là à rentrer chez eux à la maison. Charles Michel, pas Louis Michel. Non, Charles Michel. Donc, c'est président quand même du Le conseil. commissaire, le président, oui, merci. Conseil européen. Merci, Conseil européen. Donc, le président doit être censé la personne la mieux informée. Donc, on ne doit pas donner l'impression que la République a un président qui ne maîtrise pas les dossiers. Et justement, c'est que je déplore quand même, parce que j'ai vu le président parler des magouilles au niveau de l'armée. Non. Ça veut dire que cet événement disait, quand on est... il aurait dit que on l'aurait même trompé sur l'effectif de l'armée, d'après. Mais moi, j'ai dit quand même au président de la République qu'il n'est plus président des forces de rassemblement. Hein? Il se comporte dans sa communication comme un opposant. Quand on est au pouvoir, ça ferme sa gueule ou sa démission. Ça veut dire que quand on est au pouvoir, on ne se plaint pas, on agit pour changer les choses. C'est-à-dire, si lui il se plaint des magouilles, c'est pour qu'il change ça. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui est le commandant suprême, il doit s'attaquer au problème. J'ai comme l'impression que l'IDPS au pouvoir est resté nostalgique. Des fois, ils tiennent des discours, des dénonciations, comme si c'était encore opposant. Non, c'est à eux de changer les choses. Hein? Et je rappelle donc, ça ferme sa gueule ou sa démission. C'est pas moi qui le dis, c'est Chevènement. Attention à l'outrage. Ce n'est pas l'outrage, c'est Chevènement qui dit. Il dit, mais j'ai vu même les ministres là, à Boussa, en train de dire qu'il y a beaucoup d'importations. Non, j'ai dit, un ministre, ça ferme sa gueule ou sa démission. Ce n'est pas de l'outrage, c'est pour rappeler que quand on a le pouvoir, on agit. On ne se plaint pas. On est plus à Et là, vous accusez les services de communication du président. J'ai lu un article ce matin où on disait que Eric Nindou qui est arrivé a fait pire que Loka Bonga. Mais est-ce qu'ils sont consultés quand le président parle? Parce que est-ce qu'ils sont consultés quand le président parle? Moi, j'ai vu le président de la République dire que le président, le Congo a le pays qui a le plus grand nombre de voisins. Plus tard, les gens des voyous vont vous dire non, c'est la Russie. Est-ce que le président consulte ses conseillers culturels? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la communication. Moi, j'ai vu Jospin, il devait aborder un problème qui relevait de la géographie. On a cherché un de ses conseillers, un grand géographe, pour lui expliquer des choses. C'est aussi ça. Nous accusons peut-être les conseillers. Est-ce qu'ils sont consultés en amont pour que le président communique avant sa communication? Ou il y a des improvisations aussi du président de la République? Tous Romain Roland. On doit quand même saluer le président de la République dans l'Est de la République, malgré ces quelques faits que notre ami Eric Wemba est en train de relever ici. C'est son devoir. Il a été élu pour ça. Il ne peut pas dormir au lieu d'aller en Europe, aux États-Unis, partout où il est en train de trimballer. Il devrait sillonner. Il ne trimballe pas, il va pour le compte du pays, papa, pour le bien-être de Ça Congolais. nous a amené quoi? Combien d'investissements?
tous ces voyages-là ont amené combien d'investissements? Si tu me réponds, je laisse. Aucun investissement. L'argent de la République a été dilapidé. Sorti comme ça. Et le voyage d'un chef de l'État, tu sais combien ça coûte? Freddy Tuyo me l'avait dit. 2 millions de dollars par voyage d'un chef de l'État. C'est Freddy Tuyo qui a dit ça? Oui, je cite son nom. Et j'avais dit ça même sur la RTGA. Calculer 2 millions fois autant de voyages, c'est combien? Pour ramener combien au pays? Rien. Vous savez ce qu'Éric vient de le dire, c'est plus grave. Très grave. C'est en date du 29 avril que le chef de l'État est avec Charles Michel. Au cours de cette réunion, à la sortie de cette réunion, il dit exactement ceci. Tu as même noté ça? J'avais noté. Il dit ceci. Il a laissé entendre que les élèves qui passaient nuit à la Belle Étoile pour réclamer son arrivée étaient manipulés par les adultes. 2 mois après, il dit, je ne savais pas ce qui s'est passé. 2 choses. Soit, il a fait sciemment, qu'il ne savait pas, ou soit, il le savait, et il est passé outre. Et pour un chef de l'État, le premier citoyen qui est censé être informé de toute la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, avant de mettre sa tête sur les lits, dit qu'il ne sait pas qu'à la mairie de Beni, il y avait des élèves qui étaient tourmentés au lendemain de sa déclaration. Il ne savait pas qu'il y avait des élèves qui étaient bâillonnés, qui étaient bastonnés. C'est ce qu'il dit. Il n'a pas dit qu'il ne savait pas qu'il y avait des enfants qui manifestaient là-bas. Nos amis, journalistes proches du pouvoir, nous disent que Chilombo, c'est un ami des réseaux sociaux. Vrai ou faux? Mais ces images-là étaient dans les réseaux sociaux. France 24 en a parlé. L'élève, les plus petits prisonniers d'élèves, les photos ont sillonné tous les réseaux. Mais aujourd'hui, le président n'a pas le temps d'aller dans les réseaux sociaux. Ok. Il dirige quand même. Néanmoins, il a un service de communication. Soit il doit chasser tous ceux qui sont à la présidence. Vous aussi, vous êtes ceux qui pensent que sa communication est en train de claudiquer? Non. Qu'Éric Nindou fait pire que Lokabon. Depuis le début, pas même avant l'arrivée d'Éric Nindou que je ne connaissais pas, nous avons dénoncé avec l'Éric sur plusieurs plateaux que le service de communication du chef de l'État, c'est la catastrophe. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois. Il y a combien de documents ont fuité avec des fautes d'orthographe dont je disais, ça donnait même la démagogie à Grévis Maurice. S'il se réveille de sa tombe, vous prenez un papier comme ça qui sort de la présidence, c'est la catastrophe. Et aujourd'hui, on apprend qu'il aurait dit qu'il ne connaît pas l'effectif de l'armée. J'ai appris qu'il aurait dit qu'il ne connaît pas l'effectif de l'armée. Mais lorsqu'on fait la remise et reprise, en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police, c'est de connaître l'effectif. Même si vous ne connaissez pas l'effectif, vous ne pouvez pas le dire du point de vue stratégique militaire. Est-ce que le président a réellement dit ça? Moi aussi j'ai entendu ça, mais attention quand même aux réseaux sociaux. Non, je ne l'ai pas entendu. Nous avons lu sur quand même les réseaux. Oui, nous sommes aux réseaux sociaux. Nous sommes en train de commenter. N'affirmons pas que le président a dit qu'il ne connaissait pas. Il aurait été trompé par rapport aux effectifs. J'ai dit au conditionnel, on aurait entendu, on aurait lu, si cela est vrai. En tout cas, le chef de l'État doit changer le langage. L'armée, on ne la vilipende pas. Qu'il y ait des mafieux là-dedans, il y a le cadre bien approprié de le dire. S'il n'y a pas le Conseil supérieur de la défense, s'il n'y a pas les commissions parlementaires de défense, s'il n'y a pas la réunion interinstitutionnelle, il faut le dire aux médias comme ça, c'est vendre l'image de la République. Pourquoi je dis ça? Puisque vous pouvez avoir un effectif d'une armée de 12 000 hommes, mais stratégiquement, en face de l'ennemi, vous dites que nous avons 50 000 hommes. C'est pour démoraliser. Vous ne pouvez pas dire que non, l'effectif qui est là, ce n'est pas un effectif réel. Pour un commandant suprême de l'armée, il ne peut pas le dire stratégiquement. Merci beaucoup, Pius Romero. On va prendre le tout dernier thème. On a dépassé l'heure pour finir. Je sais que mon ami Eric Wemba perd tellement d'impatience sur cette affaire de Inga. Eric, qu'est-ce qui vous dérange
Nous avons des problèmes de délestage. Nous avons des problèmes de coupure intempestive du courant. Le président de la République va trouver des investisseurs australiens. Il signe un contrat avec eux. Vous, ça vous embête. Je vous vois en train de crier partout, d'écrire des articles. Pourquoi une action qui vise à améliorer la desserte en électricité dans le pays doit vous déranger? Quand je disais que la comparaison de la peste et la Maria, vous allez me comprendre ici. Vous savez, les contrats chinois, ils n'en parlent pas, c'est sous Kabila, c'est une catastrophe aujourd'hui. C'était au Parlement. Oui, mais c'est sous Kabila, c'est sous l'actif de Kabila. Ça a été un très mauvais contrat, où la République démocratique du Congo a été perdante à tout point de vue. Moi, j'ai parlé même de 80 millions. Vous m'avez rectifié, c'est 80 milliards. Pas des résultats. C'est un contrat qui n'a profité à un groupe d'individus. On a amené. Qui n'a jamais été mis en exécution. À l'époque, les MLC avec Délice Sesang et François Momon dénoncé. François m'a parlé même des commissionnaires chinois. Sesang a disait même on a fait pire qu'à l'époque coloniale. Et que des contrats là c'était du néo-mercantilisme. Mais voilà, les résultats étaient calamité. Donc, plus doit noter quand même que les contrats chinois de Kabila, sous Kabila, a été une catastrophe. Il n'est pas encore mis en exécution. Mais c'est la malaria. Mais la peste, c'est quoi? Pourquoi j'ai dit que Kabila, c'est la malaria, Tshisekedi, la peste? Ça va me réconforter. Tout mauvais contrat, les contrats chinois qui a été là-bas, au moins on est passé, on a respecté les normes. On est passé au Parlement. Mais Tshisekedi, ici, il nous amène un contrat de plus de 80 milliards. Tout se passe d'abord des marchés de gré à gré. Il n'y a pas eu appel d'offres. On ne peut pas dire, comme tu l'as dit, il y a problème de l'élissage. Il y avait aussi les problèmes des routes. Mais est-ce que c'est pour autant que nous devons, comment dirais-je, signer des contrats tels que nous avons fait avec la Chine? Pas avec des Chinois, avec des privés chinois. Il y a les problèmes des courants. Est-ce que c'est pour autant que nous devons signer des contrats à toute opacité comme ça, en violant les normes, en violant les lois de notre pays, qui dit que dans ces montants-là de 80 milliards, il faut l'appel d'offres? Il n'y a pas eu appel d'offres. Deuxième chose, c'est en principe les gouvernements qui devaient porter ça au niveau de l'Assemblée nationale. Mais cette affaire est négociée avec ces Australiens dont nous ne connaissons pas les noms. Parce que pourquoi on doit amener au Parlement? Pour que tous les Congolais, à travers la représentation nationale, sachent si ces contrats... Les tenants et les aboutissants du contrat. Les tenants et les aboutissants. Parce que vous voyez, autant Kabila nous a amené des commissionnaires chinois, on ne sait pas si ces Australiens-là sont des vendeurs de beignets chez eux. Je ne donne qu'un exemple. Qui vous viennent ici, 70 milliards. Inga, c'est quand même notre patrimoine national. Ce n'est pas la propriété privée de Tshisekedi. Et nous apprenons, des conseillers sont en train de négocier ça. Là, j'interpelle les premiers ministres. Si il y a quand même un premier ministre dans ces pays. Parce qu'en dehors de lui, personne ne s'en aperçoit. Il est déconnecté sur les grands dossiers de la République. Tout ce qu'il fait, c'est de rester là-bas, recevoir les ambassadeurs, les investisseurs. Voilà, quand vous êtes Premier ministre, on vous humilie comme ça. Un contrat qui concerne la République, on vous met de côté. Quelques conseillers de Félix Tshisekedi sont en train de négocier avec les Australiens. Nous disons non à ces contrats. Moi, j'alerte. Et que si ça ne marche pas, que la responsabilité politique de Tshisekedi soit engagée. Que ça ne soit plus comme les 100 jours, tout c'était Kameri. Comme si quand Kameri faisait toutes ces choses-là, le président n'était pas au courant. Ici, le président est au courant. Quand ça ne va pas marcher demain, et que ça sera, nous serons roulés comme nous avons été roulés avec les contrats chinois, qu'on ne dise pas c'est Guilhem Niembo, c'est consort. Moi, je suis contre ces contrats, parce que ces contrats-là... Même si ça va améliorer la desserte en électricité. Écoutez la procédure, nous sommes au niveau de la procédure. Nous sommes une république. Avant qu'un investisseur vienne ici pour signer un contrat, il y a des normes. Et l'histoire de ces pays a démontré à chaque fois qu'on viole la procédure, les fonds est aussi viciés. Vous savez que Kabila a négocié les contrats chinois à l'insu du premier ministre. Gizenga n'était pas au courant. À l'insu de Gizenga. C'est Katumba moi et consort et les ministres des Travaux publics de l'époque, Père Sonam, Pierre Lumbi qui ont négocié ça. On refait les mêmes erreurs. À l'époque, c'était le professeur Samba Kaputo qui était à la manœuvre. Oui, on refait les mêmes erreurs. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de rupture. Voilà, la malaria, c'était les contrats chinois. Mais les barrages d'Inga, c'est la peste. Au moins, plus on va me comprendre. On termine avec vous sur cette affaire de contrat Inga. Vous êtes sur la même longueur d'onde que lui? Non, je ne peux pas comprendre ce qu'il dit en traitant Kabila de malaria. Non. On doit être sérieux, Eric. On doit être sérieux. D'abord, il y a la loi sur le partenariat public. Oui. Quand vous dites que Kabila a négocié le contrat chinois, d'abord il est venu dans un discours sur l'état de la nation. Moi et toi, nous étions au Parlement. Il a dit pour la première fois, les Congolais sauront à quoi sert leur minerai. Donc il voulait partir par un système de troc. C'est-à-dire les Chinois ont besoin de notre minerai, nous avons besoin des infrastructures. Malheureusement, je mets quiconque au défi. Allez à Télé 50, demandez à Jean-Marie Kassab, qui vous produisent l'émission que Michel Dumont a produit ici. Comment il a démontré l'échec
du contrat chinois par l'Occident, qui est allé en Chine pour demander aux Chinois de ne jamais mettre en exécution ces contrats pour développer la République démocratique du Congo, puisque c'était leur réserve de génération en génération. Ça, c'est un fait. Il ne faut pas nous amener à une peste ou malaria. Effectivement, la peste, c'est Chilombo. Et Kabila, c'est le remède. Vous parlez des FMI. Vous parlez des FMI. Vous parlez des banques mondiales. Je ne sais pas si ces institutions de Bretton Woods ont déjà développé un pays quelconque. Pourquoi nous ne pouvons pas partir... Ça, c'est une question qu'il faut poser à Noël Tchani. Pourquoi nous ne pouvons pas partir par notre propre modèle économique, comme les autres l'ont fait? Mais nous devons toujours nous appuyer sur les institutions de Bretton Woods. Donnez-moi un seul pays que ces institutions budgétivores ont déjà développé. Et je vous ai entendu parler de dire les budgets... Mais écoutez, Kabila ne s'est jamais plaint dire que Mobutu nous a laissé avec un budget ponctionné de la GECAMINE à 60% de l'argent, et ces budgets-là allaient dans les caisses de la MOPAP. Mais du moins, avec Kabila, vous avez un parlement qui vous pond les budgets, minime que soit-il, les parties des millions au milliard. C'est pourquoi je dis que Kabila, c'est un remède. Vous devrez faire plus. Vous l'avez critiqué, vous devrez voir, écoutez, Kabila nous a laissé autant de bus, nous en faisons x3. Mais malheureusement avec vous, même les bus que Bruno Tshibala a commandés il y a 5 ans, les bus qui ont été commandés, on vous les livre, Fatih Béton. Même... 500 bus, non, écoutez, lorsque vous allez dans les grandes firmes, vous faites une commande de véhicules, on ne vous les livre pas dans 2 ans. On ne vous les livre pas une année. On doit être sérieux. J'ai posé cette question à Bruno Tshibala, il m'a montré toute la documentation. Ce sont ces bus-là? Non, ce sont les bus commandés sous le gouvernement Kabila. On doit être sérieux. C'est pas Félix? Non, c'est faux, c'est faux. Les 400 ou les 500 non, bus c'est faux. J'ai dit qu'il vous donne les bons de commande et la date d'émission. Et moi, j'irai chez Bruno Tshibala, je vais vous amener les bons de commande. Avec les deux. Merci beaucoup. Non, mais une minute. Si J'ai tu dit prends pour une les minute, contrats chinois, il peut prendre. J'invoque ici ce qu'il disait à l'époque, en 2 secondes, Délice Sanga. Voilà un contrat. Est-ce que c'est un modèle? Il a été à la gestion de Kabila. Est-ce que Délice Sanga, dans les 18 ans, écoute, Eric, c'est très important pour montrer que c'était la malaria. C'est pas une phrase. Tu vas le faire arrêter pour aider Délice Sanga. Dans les 18 ans, pour montrer que c'était la malaria. Donnez-moi une minute. Nous demandons une minute à chacun. Attendez. C'est ça, n'était pas ministre du plan. Dans les 18 ans. Il a amené à bon port les DCRP. Délice Sanga a amené à bon port les DCRP. Nous avons eu un financement. C'est grâce à lui qu'il y a eu la coopération, il a eu le financement de la Banque mondiale. Ok, dans les 18 ans, Moïse était là, oui ou non? Mais tu me parles maintenant de Moïse. Non, je vais saucissonner les 18 ans que vous dites c'était une catastrophe. Or, tous ceux qui sont avec vous ont géré les 18 ans. Mais tout le monde a reconnu que c'était le meilleur gouverneur. Kamir, il a reconnu. Lui, il était à digital. C'est vous qui nous avez dit que Moïse, nous prenons acte, c'était le meilleur gouverneur. Ok. En tout cas, c'est pas Pierre qui va me débattre. Jean-Pierre Bemba était dans la gouvernance. À l'époque. Jean-Pierre Bemba était dans la gouvernance pendant 18 ans. Il était là. J'allais dire parce que j'allais montrer vraiment que c'est la malaria. Allez-y. C'est la malaria. Je vais rétorquer. Qu'est-ce que Délice Sanga disait? Encore celui-là. Quand il n'est pas satisfait voilà par un sa contrat loi, où il pèse sur la partie congolaise toutes les obligations. Elles sont clairement martelées, verrouillées par des garanties inédites de l'État congolais. Même le roi Léopold II n'avait pas concédé autant dans la mise en valeur du bassin conventionnel du Congo à l'époque de l'État indépendant du Congo. Vous savez, on les a dit, donc vous avez... Oui, quand il parle de minerais, je vous l'ai dit, c'est qu'il Kabila a fait la même, Léopold II n'avait pas concédé. il a fait quoi? C'est pour dire que vous êtes la malaria. Mais malheureusement pour nous, vous avez des arguments parce que celui qui est là ne fait pas mieux que vous. Mais les arguments sont solides, je t'ai dit. Saucissonnons les 18 ans. Non, mais je parle du contrat chinois. Non, c'était la plus grande bêtise de Kabila. C'est le scandale des 18 ans de Kabila, les contrats chinois. Et les rapports est là, le Congo a perdu 80 milliards. Nous avons concédé nos minéraux. Kabila, sur ce domaine, a fait pire que Léopold II. Je te l'ai dit que Kabila c'est un remède pour ça. Ok, et bon. Tu vas le regretter, et tu le regrettes déjà. Non, il le regrette parce qu'il dit que Kabila c'est la malaria. 2023, on saura maintenant ce qui va se passer. Il semble que c'est Olive qui sera candidat pour le Bon, ne me poussez pas à violer la loi, nous ne sommes pas en campagne, mais ce que je te dis, Olive sera candidat. Je prends les propos de Chilombo
il dit il préfère que sa successeur soit une femme à la tête du pays. Olive sera candidate. Mais il n'y a pas une femme qui fait mieux que... au moment où moi et toi nous sommes sur le plateau, elle est dans les champs. Comment en train de... Tu sais le meilleur gouverneur du Qatar. En tout cas, c'est pas Digital qui va me démentir. Mais c'est dans les 18 ans de Kabila. Donc Kabila a bien géré dans les 18 ans. S'il était le meilleur gouverneur du Qatar, voilà comment vous êtes en train de vous dédire. Chacun doit être rattrapé par son Attendez. Voilà comment vous êtes en train de vous dédire. Donc s'il était meilleur gouverneur du Katanga, il a fait combien d'années? Il a fait combien d'années? Plus de 6 ans ou 8 ans. Donc il était le meilleur. La gestion de Kabila était meilleure. Madame, messieurs, c'est la fin de cette émission. Je suis heureux de savoir que ça a été une très très belle émission. Plus Romain Roland, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eric Wemba, merci beaucoup. Non, ne sont pas ennemis. Il faut dire ça aux téléspectateurs. Non, vous êtes des c'est grands ça la amis. beauté de la démocratie. Après, si vous- La contradiction. Après- Mais pas nous amener à l'ANER ou dans la justice. C'est ça la beauté. On ne fera pas comme Diane. Après, si vous prenez les thèmes boissons. Non, tu nous offres. Oui, Ah, tu prends les thèmes aussi. oui, on nous offre. Non, c'était une manière de blaguer. Allez, Merci. ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Merci. Je vous...